Bienvenue sur la chaîne. Rose.1988. Likez, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les histoires intéressantes. Mes parents ont gaspillé mon héritage pour le 4e mariage de mon frère. Alors j'ai secrètement. Je n'aurais jamais cru que je deviendrais ce genre de personne, un propriétaire foncier, juste pour me venger de mes propres parents, mais la vie a parfois une drôle de façon de vous pousser à l'extrême. Je suppose que je devrais commencer par le début pour que vous compreniez comment les choses ont pu autant déraper. Je m'appelle Jake Mitchell, j'ai 32 ans et je suis développeur logiciel à Sacramento. Mon frère cadet, Tommy, 29 ans, a toujours été l'enfant chéri, vous voyez le genre. Pendant que je travaillais dur pour payer mes études, enchaînant les gardes de nuit chez Target et obtenant mon diplôme avec mention en informatique, Tommy, lui, passait son temps à se chercher à travers une série de projets d'affaires ratés que mes parents ne cessaient de financer. Ils ont même hypothéqué leur maison 2 fois pour soutenir ses rêves de devenir tour à tour expert en crypto-monnaie ou entrepreneur de kombucha bio. Notre grand-mère Eleanor était différente, cependant. Elle voyait clair à travers le charme de Tommy et reconnaissait mes efforts acharnés. Lorsqu'elle est décédée l'année dernière, elle a laissé un héritage conséquent, environ 850 000 $ à partager équitablement entre Tommy et moi. Elle avait toujours été avisée avec ses investissements et la police d'assurance vie de son défunt mari avait bien payé. Cet argent était censé changer nos vies à tous les deux. J'avais des projets. Ma copine Sarah et moi comptions utiliser ma part comme apport pour acheter notre maison de rêve en banlieue, peut-être même fonder une famille. Tommy, comme prévu, a annoncé qu'il se mariait pour la 4e fois avec une fille nommée Crystal, qu'il avait rencontrée lors d'une retraite de yoga 2 mois plus tôt. Elle était une influenceuse spirituelle sur Instagram avec 2300 abonnés et une obsession suspecte pour les marques de luxe. C'est là que les choses ont commencé à devenir intéressantes. Mes parents, Linda et Robert Mitchell, tous deux âgés de 63 ans, avaient été désignés comme fiduciaires de l'héritage jusqu'à ce que Tommy et moi ayons tous les deux 33 ans. Juste un détail particulier du testament de grand-mère Eleanor. Elle pensait probablement qu'il serait responsable avec cet argent. Elle s'était bien trompée. Un matin, j'ai reçu un appel de ma mère. Sa voix tremblait, ce que j'ai d'abord pris pour de la tristesse, mais j'ai vite compris qu'il s'agissait plutôt de culpabilité. « Jake, chérie, il faut qu'on parle de l'héritage », m'a-t-elle dit. Il s'est passé quelque chose. Il s'est avéré qu'ils avaient gaspillé non seulement la part de Tommy, mais aussi la mienne. Les 850 000 $ avaient été entièrement dépensés pour organiser le mariage de Tommy à Bali. Ils avaient réservé tout un complexe hôtelier de luxe pendant une semaine, engagé des chefs célèbres et même payé les billets d'avion pour les 150 invités. Crystal avait apparemment convaincu Tommy que toute autre chose aurait été indigne de leur voyage spirituel. Lorsque je les ai confrontés chez eux dans la même modeste maison de 3 chambres de l'est de Sacramento où j'avais grandi, mon père a tenté de justifier leur comportement en disant que Tommy avait besoin de cette opportunité pour enfin se poser. « Toi, tu es déjà stable, Jake, tu comprends la loyauté familiale, pas vrai ?» m'a-t-il dit. Je suis resté assis là, dans leur salon, en regardant les photos de famille accrochées au mur, y compris celle de grand-mère Eleanor me serrant dans ses bras lors de ma remise de diplôme universitaire, et quelque chose en moi a craqué. Mais je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Au lieu de ça, j'ai souri et leur ai dit que je comprenais. Ils avaient l'air soulagés, probablement convaincus que leur fils aîné responsable allait une fois de plus être celui qui prendrait sur lui. Ils n'avaient aucune idée de ce que j'étais sur le point de mettre en marche, ni que leur retraite tranquille allait devenir beaucoup plus mouvementée. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'avais déjà contacté mon avocat et découvert quelque chose de fascinant concernant l'hypothèque de leur chère maison familiale. Et Crystal, eh bien, disons simplement qu'elle n'était pas exactement celle qu'elle prétendait être. Mais ça, je vous le raconterai plus tard. Ce que mes parents ignoraient également, c'est que leur enfant chéri, Tommy, avait bien plus de problèmes que ses simples difficultés d'engagement. En vidant la maison de grand-mère Eleanor après les funérailles, j'étais tombé sur quelque chose d'intéressant, un dossier rempli de lettres de créanciers divers à la recherche de Tommy. Il s'était apparemment servi de l'adresse de grand-mère pour échapper aux agents de recouvrement pendant des années. Le montant total ? Près de 300 000 $ en dette de jeu provenant de parties de poker clandestines à Reno. J'ai gardé cette information pour moi, ainsi qu'une autre découverte que j'avais faite en enquêtant sur Crystal. Son vrai nom était Ashley Parker, et elle avait déjà 3 autres mariages à son actif, chacun dans un état différent. Je fais ça depuis bien plus longtemps que lui. L'argent est sur un compte offshore auquel moi seul peux accéder. Et maintenant, je suis prêt à te proposer un marché. Ma tête tournait. La vengeance que j'avais planifiée contre mes parents me sembla soudain dérisoire et mesquine comparée au réseau de mensonges dans lequel je venais de m'embourber. Mais avant que Crystal ne puisse m'exposer sa proposition, mon téléphone vibra avec un message de Sarah, ma copine. Ne fais pas confiance à Crystal. Elle travaille avec tes parents.
Rappelle-moi immédiatement. C'est à ce moment-là que j'ai entendu les sirènes de police au loin, se rapprochant de mon immeuble. Crystal n'a jamais cessé de sourire. Tu devrais peut-être attendre avant de faire cet appel, dit-elle. Il y a quelque chose que tu dois savoir à propos de Sarah. Les sirènes n'étaient pas pour moi, elles étaient pour Tommy. Il venait de s'écraser avec sa BMW contre la fontaine située devant mon immeuble. Il est sorti en titubant de sa voiture, du sang coulant d'une coupure sur son front, et il s'est mis à hurler que Sarah était un agent du FBI. Il s'est avéré que ma copine depuis 2 ans n'était pas simplement une institutrice de maternelle du Minnesota, comme elle le prétendait. Elle était en réalité l'agent spécial Sarah Collins, chargée d'enquêter sur une série de fraudes complexes liées à des héritages dans 5 États. Crystal, dont le vrai nom était en réalité Monica Wells, était censée être son informatrice clé. Tes parents ne sont pas ceux que tu crois, dit Crystal, ou plutôt Monica, en regardant Tommy s'effondrer sous mes yeux. Ils ne sont pas des victimes dans cette histoire, ce sont les cerveaux. Elle expliqua alors que mes parents, Linda et Robert Mitchell, avaient en réalité monté une vaste escroquerie aux héritages pendant près de 30 ans. Ils identifiaient des personnes âgées fortunées, se liaient d'amitié avec elles, puis manipulaient leur testament à travers un réseau d'avocats corrompus et de documents falsifiés. Grand-mère Eleanor n'était pas leur première cible, elle n'était que la dernière d'une longue liste de victimes. Le vrai nom de ton père n'est même pas Robert Mitchell, poursuivit Crystal. C'est Anthony Kessler. Il est recherché en Floride pour une escroquerie similaire qu'il a montée dans les années 90. Ta mère était sa complice à l'époque. Je me suis laissé tomber sur mon canapé, regardant Sarah, ou plutôt l'agent Collins, maîtriser habilement Tommy avant qu'il ne puisse fuir les voitures de police qui approchaient. Ma vie entière ressemblait à un château de cartes qui s'effondrait au ralenti. Mais le plus grand choc est arrivé lorsque Crystal m'a montré un article de presse sur son téléphone. Il provenait d'un petit journal local en Oregon, daté de 1991. Le titre disait « Un couple local meurt dans un incendie domestique, leur bébé disparu ». Juste en dessous, il y avait une photo de moi, bébé. « Tu n'as jamais été leur fils, dit Crystal doucement. Tu étais leur première victime. Ils t'ont enlevé à tes vrais parents juste avant qu'ils ne meurent dans cet incendie accidentel. » Eleanor savait que quelque chose n'allait pas, continua Crystal, mais elle n'a jamais pu le prouver. C'est pour ça qu'elle m'a engagé il y a 5 ans pour enquêter sur eux. Ma grand-mère avait engagé Crystal, la même grand-mère qui était censée m'avoir laissé tout cet héritage. Plus rien n'avait de sens. Le vrai testament ne concerne pas l'argent, expliqua Crystal. Eleanor t'a laissé quelque chose de bien plus précieux, des preuves. Des preuves suffisantes pour faire enfermer tes soi-disant parents à vie. Mais elle savait qu'il la trouverait, alors elle a créé tout ce plan compliqué. L'héritage, le mariage, tout ça n'était qu'une diversion. À ce moment-là, Sarah fit irruption dans mon appartement, arme au poing. FBI. Monica, les mains bien en vue. Crystal se contenta de rire. Tu arrives trop tard, Sarah, dit-elle. Il sait déjà tout. Et j'ai déjà envoyé les dossiers à toutes les grandes rédactions du pays. Mais Sarah ne regardait plus Crystal, elle me regardait moi, avec une vraie peur dans les yeux. Jake, éloigne-toi d'elle lentement. Il y a quelque chose que tu dois savoir à propos de la mort de ta grand-mère. C'est à ce moment-là que mon téléphone s'est mis à sonner. L'identifiant de l'appelant affichait un numéro que je ne connaissais pas. Mais avec un indicatif de l'Oregon, cette petite ville où mes vrais parents étaient morts 32 ans plus tôt. Je répondis en mode haut-parleur, la main tremblante. Une voix familière résonna, une voix que j'avais entendue chaque jour de ma vie jusqu'à l'année dernière. Jake, chérie, c'est moi, grand-mère Eleanor. La pièce devint complètement silencieuse. Sarah abaissa son arme et l'expression satisfaite de Crystal s'effaça. Mais, tu es morte, balbutiai-je. J'étais à ton enterrement. Non, mon chéri, tu étais à un enterrement, mais ce n'était pas le mien. La voix de ma grand-mère était exactement comme dans mon souvenir. J'ai dû disparaître pour te protéger. Le corps dans ce cercueil, c'était Maria Rodriguez, l'une des précédentes victimes de tes parents. Elle tentait de les dénoncer. Ils l'ont tuée et ont utilisé son corps pour simuler ma mort. Crystal, ou Monica, sembla soudain nerveuse. Ce n'est pas possible, j'ai vu le certificat de décès. Bien sûr que tu l'as vu, Monica, répondit Eleanor. Parce que tu travailles avec eux aussi, pas vrai? Tu l'as toujours fait. Toute cette histoire d'informatrice n'était qu'une autre couche de manipulation. Sarah rangea son arme et sortit son téléphone, tapant rapidement quelque chose. Elle appelle depuis la maison de retraite Golden Piney à Bend, dans l'Oregon, annonça-t-elle. Et elle a raison à propos de Monica. On la soupçonnait depuis des mois d'être une agente double travaillant pour les Mitchell tout en prétendant aider notre enquête. Crystal tenta de s'enfuir, mais Sarah fut plus rapide. En quelques secondes,
elle avait menotté Crystal à mon radiateur. J'ai repris Eleanor, je voulais que tu comprennes qui ils étaient vraiment, mais je devais aussi te protéger. Ils ont tué tous ceux qui ont essayé de les dénoncer. Tes vrais parents, Maria, même ton oncle Richard. Il n'est pas parti en Amérique du Sud, il avait découvert ce qu'ils t'avaient fait, alors ils l'ont assassiné. Ma tête tournait. Mais, pourquoi ce plan compliqué avec l'héritage? À cause de ce qui est caché dans la maison que tu viens d'acheter, expliqua Eleanor. J'ai fait ça bien plus longtemps que lui. L'argent est sur un compte offshore auquel moi seul peux accéder. Et maintenant, je suis prêt à te proposer un marché. Ma tête tournait. La vengeance que j'avais planifiée contre mes parents me sembla soudainement dérisoire et mesquine face au réseau de mensonges que je venais de découvrir. Mais avant que Crystal ne puisse exposer sa proposition, mon téléphone vibra avec un message de Sarah, ma copine. Ne fais pas confiance à Crystal. Elle travaille avec tes parents. Rappelle-moi immédiatement. C'est à ce moment-là que j'ai entendu les sirènes de police, se rapprochant de mon immeuble. Crystal n'a jamais cessé de sourire. Tu devrais peut-être attendre avant de faire cet appel, dit-elle. Il y a quelque chose que tu dois savoir à propos de Sarah. Les sirènes n'étaient pas pour moi, elles étaient pour Tommy. Il venait de s'écraser avec sa BMW contre la fontaine devant mon immeuble. Il sortit en titubant, du sang coulant d'une coupure sur son front, et se mit à hurler que Sarah était un agent du FBI. Il s'avéra que ma copine depuis 2 ans n'était pas simplement une institutrice de maternelle du Minnesota, comme elle le prétendait. Elle était en réalité l'agent spécial Sarah Collins, chargée d'enquêter sur une série de fraudes complexes liées à des héritages dans 5 États. Crystal, dont le vrai nom était en réalité Monica Wells, était censée être son informatrice clé. Tes parents ne sont pas ceux que tu crois, dit Crystal, ou plutôt Monica. Ils ne sont pas des victimes dans cette histoire, ce sont les cerveaux. Elle expliqua alors que mes parents, Linda et Robert Mitchell, avaient monté une vaste escroquerie aux héritages pendant près de 30 ans. Ils identifiaient des personnes âgées fortunées, se liaient d'amitié avec elles, puis manipulaient leur testament à travers un réseau d'avocats corrompus et de documents falsifiés. Grand-mère Eleanor n'était pas leur première cible, elle n'était que la dernière d'une longue liste de victimes. Le vrai nom de ton père n'est même pas Robert Mitchell, poursuivit Crystal. C'est Anthony Kessler. Il est recherché en Floride pour une escroquerie similaire qu'il a montée dans les années 90. Ta mère était sa complice à l'époque. Je me suis laissé tomber sur mon canapé, regardant Sarah, ou plutôt l'agent Collins, maîtriser habilement Tommy avant qu'il ne puisse fuir les voitures de police qui approchaient. Ma vie entière ressemblait à un château de cartes qui s'effondrait au ralenti. Mais le plus grand choc est arrivé lorsque Crystal m'a montré un article de presse sur son téléphone. Il provenait d'un petit journal local en Oregon, daté de 1991. Le titre disait « Un couple local meurt dans un incendie domestique, leur bébé disparu ». Juste en dessous, il y avait une photo de moi, bébé. Tu n'as jamais été leur fils, dit Crystal doucement. Tu étais leur première victime. Ils t'ont enlevé à tes vrais parents juste avant qu'ils ne meurent dans cet incendie accidentel. Eleanor savait que quelque chose n'allait pas, continua Crystal. Mais elle n'a jamais pu le prouver. C'est pour ça qu'elle m'a engagé il y a 5 ans pour enquêter sur eux. Ma grand-mère avait engagé Crystal, la même grand-mère qui était censée m'avoir laissé tout cet héritage. Plus rien n'avait de sens. Le vrai testament ne concerne pas l'argent, expliqua Crystal. Eleanor t'a laissé quelque chose de bien plus précieux, des preuves. Des preuves suffisantes pour faire enfermer tes soi-disant parents à vie. À cause de ce qui est caché dans la maison que tu viens d'acheter, expliqua Eleanor. Dans le sous-sol, derrière l'ancien chauffe-eau, il y a un coffre-fort. À l'intérieur se trouvent 30 ans de preuves, des photos, des documents, des enregistrements, tout ce qu'il ne voulait pas que l'on trouve. Je ne pouvais pas te le dire directement, parce qu'il te surveillait toujours, je devais te pousser à vouloir acheter cette maison toi-même. Soudain, Crystal se mit à rire. Tu arrives trop tard, dit-elle. Ils ont déjà trouvé le coffre-fort la semaine dernière. Pourquoi crois-tu qu'ils ont accepté si facilement l'augmentation du loyer? Ils ont passé chaque nuit à le vider pendant que tu étais au travail. À l'heure qu'il est, tout a sûrement fini en cendres. Mais la voix d'Eleanor resta calme. Le coffre-fort qu'ils ont trouvé était un leurre. Les vraies preuves sont cachées dans le chauffe-eau lui-même. Je l'ai modifié il y a des années. Il fonctionne encore, mais la moitié de sa structure est en réalité un compartiment étanche. Ton père, Robert, ou Anthony, ou peu importe comment il se fait appeler maintenant, faisait lui-même toutes les réparations dans la maison, parce qu'il ne faisait confiance à personne d'autre. Mais il a raté ça. Sarah était déjà sur sa radio, appelant une équipe de criminologie. Mais alors, j'entendis quelque chose qui me glaça le sang, le bruit d'une clé dans la serrure de ma porte d'entrée. Seule une autre personne possédait cette clé.
La porte s'ouvrit brusquement, et là se tenait ma mère. Linda Mitchell, armée d'un pistolet. Mais elle n'était pas seule. Derrière elle se trouvait une personne que je n'aurais jamais pensé revoir, mon oncle Richard. « Salut, fiston » dit-il avec un sourire glacial. « Je pense qu'il est temps d'avoir une petite réunion de famille. » Richard a travaillé avec nous depuis le début, déclara Linda, tenant toujours son arme pointée. « Tu croyais vraiment qu'il avait choisi une femme au hasard et son bébé plutôt que sa propre famille ?» Oncle Richard avança dans l'appartement, l'air aussi dur que dans mes souvenirs. « Tommy n'a jamais été mon fils, cracha-t-il. C'était juste une autre histoire pour brouiller les pistes. » Linda détourna soudain son arme vers Richard. « Alors Richard, dit-elle froidement. Pourquoi ne leur dis-tu pas pourquoi tu as changé d'avis ? » Parce qu'Eleanor est ma mère, dit Richard d'une voix tremblante. Et elle est ta vraie grand-mère, Jake. Le sol sembla se dérober sous mes pieds. Linda, furieuse, pointa son arme à nouveau. Tu devais la faire taire, Richard, gronda-t-elle. Un travail simple, t'assurer qu'elle ne parle jamais. Elle est ma mère, hurla Richard. J'ai volé pour toi, menti pour toi, mais je ne pouvais pas la tuer. Elle m'a élevé seule après que vous ayez volé son identité et ruiné sa vie. À ce moment-là, Tommy fit irruption dans l'appartement, encore en sang. La police arrive, cria-t-il. Linda se retourna et tira. Mais Sarah fut plus rapide. 2 coups de feu retentirent en même temps. Linda s'effondra, une blessure à l'épaule. Tommy s'immobilisa, une large tache rouge se répandant sur sa chemise hors de prix. Mais nous travaillons déjà avec le FBI depuis des mois. Eleanor nous avait prévenus de vos projets. La vérité jaillit comme un torrent. Mes parents biologiques, David et Susan Carter, n'avaient pas été des victimes au hasard. Ils étaient des agents infiltrés, travaillant pour démanteler un réseau international de vol d'identité et de fraude. En découvrant l'implication de sa propre sœur, Eleanor avait contacté le FBI il y a 30 ans. Mais l'enquête avait dû se poursuivre dans le plus grand secret après que Linda et Robert eurent assassiné 3 agents fédéraux. Nous avons dû vous laisser prendre Jake, dit ma vraie mère, les larmes aux yeux. C'était le seul moyen de préserver l'enquête. Eleanor a promis de veiller sur lui, de le protéger, jusqu'à ce que nous puissions démanteler toute l'organisation. Le doigt de Robert se resserra sur le détonateur. Très touchant, ricana-t-il, mais j'ai encore assez d'explosifs dans la conduite d'eau sous votre précieuse maison pour faire sauter tout le quartier. Toutes ces preuves qu'Eleanor a cachées dans le système d'eau, elles seront réduites en cendres. Les preuves ne sont pas dans le système d'eau, dis-je en comprenant enfin. Elles sont dans les albums photos de famille, ceux abîmés par l'eau que vous n'avez jamais jetés, parce que maman. Linda insistait pour les garder. Grand-mère Eleanor n'avait pas caché les documents dans le chauffe-eau, elle les avait cachés sous nos yeux, traités avec une encre invisible qui n'apparaissait qu'après une exposition à l'eau. C'est pour ça que tu étais toujours nerveux quand quelqu'un regardait ces albums de trop près. Sarah hocha la tête. Nous les avons déjà récupérés. Les dégâts causés par l'eau faisaient en fait partie d'un procédé chimique sophistiqué qui a préservé 30 ans de numéros de compte, de dates et de photos. Tout a été documenté et téléchargé sur les serveurs sécurisés du FBI. Le visage de Robert se tordit de rage. Il appuya frénétiquement sur le bouton du détonateur, mais rien ne se produisit. « Tu cherches ça » dit Tommy, sortant une petite carte électronique de sa poche, sa blessure par balle révélée comme étant en réalité une simple poche de faux sang. Je l'ai échangée pendant que tu admirais ton entrée théâtrale dans le reflet de la fenêtre. Toujours aussi dramatique, pas vrai, oncle James ? Quelques minutes plus tard, l'appartement grouillait d'agents du FBI. Linda et Robert, ou quel que soit leur vrai nom, furent emmenés menottés. Crystal, alias Monica, fut placée en détention fédérale. Richard se rendit pacifiquement, déjà en train de négocier un accord pour réduire sa peine en échange de son témoignage. Tommy n'avait jamais été réellement blessé. Il avait été lui-même un agent infiltré, placé spécifiquement pour infiltrer l'organisation en exploitant leurs faiblesses, manipuler les liens familiaux. L'accident de voiture avait été orchestré pour détourner leur attention. Je me tenais là, dans mon appartement désormais envahi par des agents fédéraux, face à mes vrais parents. 30 ans de séparation s'étendaient entre nous comme un gouffre. Eleanor apparut sur l'appel vidéo de Sarah, en larmes, s'excusant pour tous les secrets. « La maison est toujours à toi, dit-elle. Je n'ai jamais menti en disant que je voulais que tu l'aies. Le véritable fonds de retraite de tes parents, leur vrai argent, pas celui volé, est resté dans une fiducie tout ce temps. C'est largement suffisant pour couvrir le prix de la maison. » Sarah s'approcha et prit ma main. « Je suis vraiment institutrice en maternelle, dit-elle avec un petit sourire. Je travaille simplement aussi pour le programme de protection des témoins du FBI, et je t'aime vraiment. » Je regardais autour de moi cette famille compliquée, brisée mais en train de se reconstruire.
L'héritage que j'avais perdu, et la vérité que j'avais enfin découverte. L'amour qui avait survécu à 3 décennies de mensonges. Alors, je me tournai vers mes vrais parents. Je suppose qu'on a beaucoup de choses à rattraper. Mon père sourit. Oui, c'est vrai, en commençant par ton vrai nom. C'est Carter. Nathan Carter. Et étrangement, cela me sembla juste. Jake Mitchell était né du mensonge, mais Nathan Carter avait enfin retrouvé son foyer. Quant à la maison, je l'ai gardée. Mais au lieu de la louer, je l'ai transformée en centre d'accueil pour les victimes de vols d'identité et d'escroquerie. L'ancienne maison familiale de Linda et Robert est devenue un lieu de guérison pour les personnes cherchant à reconstruire leur vie après s'être fait voler la leur, tout comme moi. Parfois, la meilleure revanche ne consiste pas à se venger, mais à transformer le mal en quelque chose de bon. Et ça, c'est un héritage qui vaut bien plus que n'importe quelle somme d'argent.